Alors, bonjour Patrick, bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et comme support, nous avons Barbara. Patrick, pourquoi est-ce qu'on fait cette session? On vous écoute. Eh bien, pour éventuellement améliorer ma vie présente et éclaircir certains événements de ma vie passée. Lesquels? Eh bien, donc peut-être des accidents que j'ai eus, on peut dire des opportunités qui auraient dû apporter beaucoup de choses et qui ne se sont pas passées au dernier moment. Des situations professionnelles pareilles, des soucis de santé aussi, éventuellement. Et puis, oui, soucis de santé, donc actuellement, j'ai beaucoup de réveils douloureux tous les matins, des soucis au niveau respiratoire aussi. J'ai eu aussi des accidents assez graves et étranges qui se sont produits et qui n'auraient pas dû se produire. Quel type d'accident? Donnez-moi des détails. Et par exemple, être renversé par un autobus à un feu rouge sur un passage clouté, être percuté par avoir un accident frontal avec une voiture sur une ligne droite et qui s'est déviée complètement, qui est venu me percuter. Enfin, des choses un peu anormales. Combien vous avez eu de types d'accidents? Comment? Combien d'accidents vous avez eu de ce profil? 3 ou 4, même 4. 4. Au niveau des réveils douloureux, vous parlez de... C'est quoi les douleurs? Des douleurs, oui, des douleurs un peu dans tout le corps et dans les mains, dans le dos et dans la tête aussi. Mais comme j'ai eu des traumatismes crâniens, ça peut être expliqué aussi par les accidents. Problème respiratoire, c'est quoi exactement le problème respiratoire? Et j'ai eu une infection respiratoire une infection, j'ai failli mourir. Donc j'ai dû quitter Paris pour venir me mettre au bon air de la province. D'accord. Bon. Autre chose? Vous souhaitez voir? Oui, je fais beaucoup de cauchemars. Oui. Et je ne visionne pas mes pensées, la fantaisie. Donc, je ne visionne pas, je ne peux pas voir dans ma tête, je n'ai pas la vision, donc je ne peux pas faire de méditation, j'en suis incapable. C'est toujours le trou noir. Mmh. Quel type de cauchemar vous faites? Avec souvent beaucoup de sang, de la violence quand même. D'accord. Ensuite, Voilà, je vous vous ai faites tout qui... pratiquement tout dit. Oui, Bon, eh ben, on va aller voir ça. merci. Très bien. Coupez le micro de Skype sur Skype et puis je vous dis à tout à l'heure. Oui. C'est bon. Vous pouvez lâcher votre micro, vous serez plus à l'aise. On vous entend plus, ça y est, c'est coupé. Le micro, bon. hein. J'espère que vous nous entendez. Oui, je pense qu'il a enlevé le casque. Ça marche. D'accord, très bien. Bon, allez, Barbara, je te laisse aller tranquillement te connecter à la partie subliminale de Patrick. Oui. Très bien. Dis-moi ce que tu observes ou ce que tu ressens. Juste Patrick.
Comme il est là? Oui. Très bien. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien Patrick. Oui. C'est Patrick. Peux-tu me donner sa fréquence ADN ou son ADN fréquentiel? C'est un humain. Complètement. 100%? Oui. Très bien. Télépathiquement, tu vas demander à cette conscience, à cette partie subliminale, si elle est d'accord pour échanger, parler avec nous. Oui. Très bien, tu me connectes avec? Oui. Télépathiquement, je parle avec Patrick maintenant. Patrick? Patrick, est-ce que tu m'entends? Oui. Bonjour. Bonjour. Bien. Je viens de la part de la partie physique, Patrick. Mhm. Oui. Est-ce que tu comprends l'information? Oui, oui. Je comprends. Très bien. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à certaines questions? Oui. Bien. Déjà, comment est-ce que tu perçois ton expérience, ce corps, toi? Comme à l'heure. Un leurre? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je pense que l'incarnation, c'est à l'heure. Comment c'est possible? Oh, c'est pas compliqué. Il suffit de projeter des informations, des sensations, des ondes particulières pour vous faire croire que les choses existent. Mais qui fait ça? Des petits malins, sans doute. Mmh. Ça m'intéresse pas, moi. Je comprends. Mais en fait, moi, j'ai une réalité physique avec Patrick. Il est là d'ailleurs, il écoute la conversation, il est réel, c'est pas intangible. C'est parce que t'es pas sur le même plan. Et puis, je ne doute pas que tu crois les choses que tu ressens. Hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je crois pas ou je c'est pas que je crois ou pas, c'est que, Patrick, m'a démarché pour, me demander de vérifier pourquoi il avait, pour comprendre Mm. par des informations sur cette existence qu'il vit en fait, parce que lui il la vit, en Oui, fait, mais pleinement. il n'y a pas de réalité pleine et entière. C'est pas une réalité. C'est un leurre. Il n'y a pas de réelle consistance. Je comprends que dans l'endroit où vous êtes, vous vivez avec une pleine consistance, mais tout ça c'est faux, c'est faux. Ça n'existe pas en réalité, vraiment, ça n'existe pas. D'accord, donc ça n'existe pas. La réalité, là, sur cette réalité, ce monde, les humains, le corps physique, tout ça, ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. D'accord. Comment tu sais que ça n'existe pas? C'est difficile à expliquer, c'est comme alors, c'est une projection, pour moi, c'est véritablement une projection, mais à l'intérieur de mon plexus solaire, j'ai une information établie qui dit que tout cela n'est qu'illusion, faux, euh, tout est faux, vraiment, ça n'existe pas. J'ai cette information-là. D'accord, très bien, je comprends. Donc tu laisses entendre que moi qui suis en train de te parler, je suis qu'une illusion? Oui, D'accord. Qu'est-ce qui me garantit que tu n'en es pas une? rien, Donc rien ne te garantit que j'en suis une? non plus. Mmh, intéressant. Donc il faudrait quand même aller voir ce qui est une réalité et celle qui n'en est pas une? Sauf qu'il ne peut pas y avoir d'interaction puisque je ne suis pas à l'endroit où tu penses que je suis. Je suis pas un corps physique qui pour moi n'existe pas. Je suis pas dans un espace-temps où tu peux te rendre toi. Nous sommes deux, deux opposés,
deux factions lointaines. Et la tienne, certainement, s'est éteinte depuis longtemps, puisque pour moi, ce n'est que des illusions. Je peux retourner la même chose. Je peux penser que tu es éteint depuis longtemps et que je parle avec un écho. Peu C'est le importe. problème, je suis d'accord avec toi. Quel est le problème? Quel est Le problème, problème? c'est le... Je vais t'expliquer le problème. Tu viens me voir de la part d'un corps physique que je pense être une illusion. Je pense sincèrement que de toute façon, tout ce qui est en train de se passer au moment où je te parle est passé, ou faux, ou inexistant. Donc, comment est-ce qu'il peut y avoir une interaction entre ton moment et le mien? Il y en a quand même une puisque nous pouvons échanger. Et est-ce que ce ne sont pas des réponses programmées en fonction de mes propres réponses? Et tu peux te poser la même question. Quelle est l'importance? Puisque si tout est illusion, rien n'a de l'importance. Et si ça ne l'est pas, pourquoi tu en as cette impression? Quel est le problème en fait? Qu'est-ce que tu crains? Puisque si ça n'existe pas ni dans un sens ni dans l'autre, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je crains de me laisser avoir et de me bercer d'illusions et du coup de créer dans le vide. Ah, mais c'est déjà le cas. Sinon, je ne serais pas là. Qu'est-ce qu'est-ce qui est créé dans le vide pour toi? Bah déjà cette conversation, cet échange, toi, moi, puisque tout est illusion et qu'on n'a aucune garantie de ce qui est réel. Donc quelle importance puisqu'on a déjà commencé? Poursuivons. Est-ce qu'une chose se révèle réelle parce qu'on la croit? Certainement, puisqu'on l'a créé. Ça me perturbe d'aller sur ce terrain. Pourquoi? En mon fort intérieur, j'ai l'impression de me faire avoir. Et en même temps, je me dis que ce sera distrayant. Et il faut que je tranche. En fait, je ne comprends pas ta réticence, puisque de toute façon, si c'est une illusion, c'est un jeu. Si c'est un jeu, tu peux refaire la partie autant que tu veux et la changer, la modifier. Quelle importance en fait? Parce que je ne pense pas que c'est moi qui maîtrise les règles. Je pense Pourquoi? sincèrement, parce que je pense que si je pars du principe que c'est une illusion, tout ce qui va se dérouler a été prévu par quelqu'un d'autre. Et je ne veux Pourquoi? pas ajouter foi. Je ne suis pas l'auteur de ça. Pourquoi? Parce que je ne m'en souviens pas. Puisque c'est une illusion. Qui l'a faite? Bah, Dans ces cas-là, il n'y a que toi qui peux le faire puisque tu es chez toi là. Je parle à qui en fait? Je parle pas à quelqu'un d'autre. non, je suis d'accord avec ça. Il y a qui? Il y a personne? Non, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un. Bah, cherche. Je veux dire, s'il y a quelque chose d'autre, on peut aller voir. Mais en attendant, moi, pour l'instant, le seul interlocuteur que j'ai, c'est toi. Le seul être qui crée pour le moment, c'est toi. Et moi, bien sûr, ensemble. Une illusion peut-être. En attendant, nous sommes que deux. Donc si je pense qu'en te parlant, en mon fort intérieur, je me dis que tout ça ne sert à rien parce que je suis en train de parler à une illusion, ça se révèle être une illusion parce que je le pense. Si je crée au moment où si les choses se font au moment où je les crée. Bah, logiquement, oui. Donc en fait, peut-être que tu crées ta propre croyance. Elle se manifeste et tu vis dedans. Ah bon, on n'a aucun moyen de le savoir sauf d'aller vérifier l'information. Mais si tu pars du principe que tout est une illusion, soit l'information pour toi sera toujours une illusion, donc aucun intérêt, soit ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon ça restera une illusion, donc tu peux la modifier à l'infini. Quel est le problème en fait? En fait, peu importe que ce soit une illusion ou que ce ne soit pas une, quel est ton problème en fait? Le problème est l'émotion que ça agite en moi. Ben, quelle émotion ça agite en toi? L'impression de me faire avoir. Je vois pas quelle émotion est associée avec une impression de se faire avoir. Il y a des émotions dans cette impression-là, comme le fait de ne pas être d'accord, quelque C'est sa part la conséquence. colère. Donc la colère. Oui, Voilà, ça c'est une émotion, la colère. Ensuite, la méfiance. méfiance.
Euh, le plus, c'est la colère. C'est surtout ça que je vois parce que je pense, j'aurais envie d'en découdre ou de mettre une gifle à quelqu'un qui ose me faire ça, en fait. Ouais, je dirais ça. D'accord, je comprends, mais puisque si c'est une illusion Mm. et ça n'existe pas, pourquoi cette colère elle est réelle et que tu l'as subie? Celle-là, je la crée. Ça, là, je sais. Ça, c'est Bah moi qui l'a créée, là, la colère. oui, d'accord. Mais par rapport à une illusion alors. Oui, Donc ça n'a pas oui. d'intérêt. Ah non, mais c'est encore plus. C'est exactement ça. Cette colère qui tourne en boucle sur rien, c'est-à-dire qu'elle ne repose pas sur quelque chose de réel, elle devient envahissante jusqu'à l'excès. Elle rend impuissant. Elle, euh, elle peut même entraîner une certaine frustration, beaucoup de peine. Vois-tu, c'est comme une boucle. Ouais, je comprends toujours pas, puisque c'est une illusion et que tu n'y crois pas et que ça n'a aucune importance. Je comprends pas pourquoi une illusion qui n'a aucune importance te met dans cet état, en fait. Ben, ça m'énerve, vraiment. Hmm. Donc, si tu es une illusion, Si moi j'en suis l'énervement une, n'existe pas. oui. S'il n'existe pas, pourquoi est-ce que tu continues à te bercer Hmm. d'illusions? Parce que c'est quelque chose de tangible pour moi, ça, par contre. Cette Mais colère. tout est tangible. Ce corps de Patrick qui vit cette réalité dans la matière, il est tangible. Cette réalité, elle est tangible. Pour nous, les émotions sont tangibles. Tout est tangible. Tout est réel pour celui qui le vit et celui qui l'observe. Peu importe. Donc pour moi, le problème ne se situe pas là, en fait. Mhm. Bien. Bah, puisque de toute façon, ça n'a pas d'importance pour toi, puisque Oui. tout est illusion, pourquoi tu n'arraches pas, extirpes pas cette émotion de colère pour la sortir, puisque c'est toi qui l'as créée? Parce que j'imagine qu'il y a quelque chose ou quelqu'un dans l'ombre qui rigole, qui se marre bien de me voir me Bah, débattre. c'est une imagination, tu l'as dit. C'est une illusion, donc. Je sais pas si c'est une illusion, ça. Et pourquoi est-ce que cette chose-là ou ces choses-là seraient réelles, pas toi ni moi? Qu'est-ce qui détermine ça? Hmm. Si tu as un ennemi imaginaire, pourquoi est-ce que celui-ci serait plus tangible que moi ou toi? Non, je pense que je le vois, moi. Ben moi je te vois. Ah oui, tu me vois. Ah oui, je J'ai te vois l'air même réel sur... à tes yeux? Bah, évidemment, je te vois en fait sur plusieurs niveaux en plus. Donc plusieurs illusions. Ah, donc, montre-moi celui que tu vois ou celle que tu vois, peu importe. Je vois que ça bouge. Très bien, Sa bouche saisis-le. et le haut de sa tête, et le haut de son corps. Saisis-le. Attrape-le, mets-le devant toi qu'on voit cette illusion. Mais il n'est pas à la même hauteur que moi, je sais pas où il est exactement, je le vois parce que je le saisis. Décide. Ah. Décide. C'est toi qui décides, c'est toi qui crée. Puisque c'est une illusion et que tu es le maître de cette illusion, autant y aller jusqu'au bout. Oui, je l'ai. Bien, Je l'ai attrapé. que je sais. C'est un être bleu. Euh, humanoïde. Pas un terrien, sans doute. Il a des traits extrêmement marqués. Autour de ses yeux particulièrement, un genre de maquillage noir. Il a une tête complètement chauve, avec des sortes de... Je pense que c'est des oreilles qui sont sur le côté. Et il porte cette espèce d'habit en velours bleu nuit, je dirais, avec un col. Je n'ai pas d'idée sur le genre. Ça peut être n'importe quoi, regarde. Oui, Décide ça que peut être c'est n'importe une quoi. fleur. Décide que c'est une fleur, vas-y.
Ouais, c'est une fleur. Décide. Hmm. Voilà. Bon. Maintenant, D'accord. remets-lui la forme première. Remets-lui la forme première que tu as vue. Oui. Voilà, paf. Voilà. Donc en fait, ça n'a pas d'importance. Non. Bien. C'est ça qui compte. Hmm. Bon, poursuivons l'échange avec cette illusion. Oui. Le groupe d'illusions que nous sommes, allons voir quelle est la réalité. Là, qui détient la réalité en fait? D'accord. Allez, demande-lui son nom. On va nommer cette Kyrian. illusion. Kyrian? Oui. Très bien. Bon, tu l'as bien touché? Oui. Bah oui, Tu c'est peux, une tu fleur peux, déjà. oui, bon, donc tu peux très bien lire la composition illusoire de cet être. Bah, il est le résultat d'échanges chimiques et électriques qui fait qu'il a un fonctionnement avec un corps normal, avec une pile, comme le cœur par exemple. Je pense qu'il est classiquement fait, il n'a pas de particularité. Sur ce coup-là, l'illusion est un petit peu terne. Il aurait pu y avoir plein de choses sur cet être qu'il n'y a pas. D'accord. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec cet être, terne, pour Mm. comprendre pourquoi cette illusion est créée dans ton espace. Oui, je veux savoir. Très bien, on y va ensemble alors. Connecte-moi télépathiquement, tout simplement, un champ de connexion avec Kyrian, maintenant. Kyrian. Oui, Ah, c'est bien. Alors, bien, qui es-tu? un manipulateur. Ah oui? Et tu manipules Oui, quoi? les esprits. D'accord, comment tu fais ça? Je me sers d'ondes et j'embrouille les schémas de pensée, je les détourne, je les camoufle, enfin je retourne complètement le cerveau. Pourquoi? Pour m'amuser. Ah, mais tu n'existes pas, toi non plus. Non, je suis une vue de l'esprit. Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres manipulateurs ou d'autres choses avec toi? Oui, il y en a. Il y en a combien de vous? Je dirais 6. Ah, 6. Et que font les autres? Nous sommes en enfilade, c'est-à-dire les uns derrière les autres et chacun s'amuse à tour de rôle, comme si nous remplacions l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Pourquoi? Parce que la manipulation des esprits fatigue. Et pour pouvoir la continuer, il faut sans cesse renouveler l'être. Pourquoi ça fatigue? Ça fatigue parce que nous tirons l'énergie de ceux que nous illusionnons. Et pour pouvoir le faire, ça nous fatigue aussi. Donc, plus nous sommes nombreux et plus nous arrivons à maintenir ce chamboulement. Très bien. Parle-moi de Patrick alors. C'est un cas difficile. Pourquoi? Parce que c'est un dur à cuire, il ne lâche pas. Je comprends toujours pas puisque c'est une illusion. Malheureusement, nous ne contrôlons pas cette illusion. Nous essayons au maximum de lui prendre tout ce qu'il a et de manipuler son esprit et sa façon de voir les choses, mais c'est très compliqué parce qu'il est toujours en train de se changer. Il modifie ses ondes cérébrales et malgré ce que nous causons comme problème, il est toujours là à lutter. Mais pourquoi? Euh, Parce qu'en fait, nous avons fini par prendre parti de cette lutte perpétuelle et nous nous en nourrissons.
La raison pour laquelle nous exerçons une pression sur les ondes et pourquoi est-ce que nous les manipulons, c'est pour pouvoir nous nourrir de ces ondes cérébrales. Ainsi, nous sommes des acteurs permanents à l'intérieur de sa tête et lui nous rejette en permanence. Donc c'est à chaque fois une lutte pour continuer à le tenir, pour qu'on puisse exister, vivre à travers son énergie. D'accord. Bon. Et vous êtes 6. Oui. Et qui est le chef des 6 en enfilade? Bah, je dirais moi. Ah. Pourquoi tu as l'air d'hésiter? Parce que je cherche celui qui commande le plus, mais je ne vois que moi. Très bien. Ok. Bon. De toute façon, tout est une illusion. Oui, mais ça devient dur à maintenir. Bah oui, qui est le maître de l'illusion du coup? Lui? Patrick? Eh oui. Bah tout est parfait alors. Il suffit de régler tout ça. Il n'y a pas de problème. Il faudrait qu'il soit volontaire pour rester dans cette manipulation. Il ne le sera pas. Et il va nous éjecter. Mais ça n'a pas d'importance puisque vous n'existez pas. Mais on aimerait bien exister plus. Ah oui, mais c'est une illusion, en fait. Mais c'est justement le problème. Il peut nous balayer d'un revers de main. Nous, ce qui nous Ça n'a pas intéresse, c'est d'importance. de prendre concrétisation, d'être tangible. Ah bah oui, mais là, vous êtes trompé, vous êtes avec un maître des illusions. Mais oui, mais c'est ça qui nous peine. Parce que on s'est bien dit en prenant un des plus puissants, nous aurions toute l'énergie possible. Mais en fait, il nous échappe. Malgré tout ce qu'on peut lui mettre comme encre et comme lestage, il nous échappe. Comment est-ce que vous mettez, vous, illusion, des encres et tout ça, sur Patrick? On les fait sur ces incarnations. Ah, comment c'est possible? Puisque ça Parce que n'existe nous pas. pouvons. Mais ça n'existe pas seulement quand on ne le croit pas. Sinon, c'est une réalité. Donc ça existe. Ça existe sur un certain point. Ça dépend comment tu regardes. Ces incarnations qui n'existent pas d'un point de vue existent de l'autre. Et sur ce de l'autre, nous agissons. D'accord. Tout ce que nous pouvons faire pour manipuler la tête, l'esprit, pour qu'elle soit chamboulée, abîmée, cassée, refaite, nous le faisons. Mais ça représente combien d'illusions, du coup, simultanément pour Une Patrick? douzaine, Une une bonne douzaine. douzaine. Ah oui. Oui. Donc ça veut dire qu'à chaque fois il y a 12 existences illusoires, certes, qui ont été concrétisées par quelqu'un qui observe, donc lui-même, à un moment donné. Et vous, depuis ces 12 existences concrétisées, vous perturbez l'ensemble de cette illusion pour votre bénéfice. C'est ce que j'ai compris. C'est tout à fait ça. Pour que vous puissiez être concret dans cette illusion. Oui. Ah oui, d'accord. C'est ça. Bon. En fait, vous n'existez que parce que lui, il existe. Oui. Bien. Bah, c'est un système de parasitage comme un autre. C'en est un, évidemment. Mais c'est un parasitage qui est bancal. Ce que je veux, c'est que ce ne soit plus bancal. Dans ces cas-là, crée ton propre monde et ta propre illusion. Pas d'énergie. Pourquoi? Peut-être que je ne peux en avoir que si quelqu'un croit en moi. J'en ai pas, moi, là. Je ne crois même pas en moi, puisque je me sers de l'énergie des autres. Et c'est ça le problème. Tant que tu penseras que quelqu'un va te définir, tu ne pourras donc pas exister. C'est valable pour tout le monde. Ce qu'il faut, c'est que tu apprennes à te reconnaître. J'ai pas d'idée là-dessus. Observe-toi. Bon, c'est ton cheminement, c'est ton problème à toi. Ce qu'il y a, c'est que Patrick, lui, en tant que maître d'illusion, n'a pas envie que ses propres créations se retournent contre lui et l'empêchent d'exprimer son expérience, en fait. Ben, je sais bien qu'il n'en a pas envie. Je le constate tout le temps.
Par exemple, dans cette illusion de la matière dans Oui. laquelle il s'exprime, nous avons eu quand même pas mal d'accidents. Et oui, Violents. bien sûr. Pourquoi? Pour que la Pourquoi tête chamboule. Pour que la tête chamboule. Pourquoi est-ce que la tête doit chambouler? Parce que c'est là que nous intervenons. Nous mélangeons les ondes et les pensées. Plus la tête est abîmée et plus nous pouvons nous complaire et donc prendre forme, prendre matière. Sans ça, il n'y a pas d'attache. D'accord. Et tous ces cauchemars où il y a beaucoup de violence et de sang, c'est lié à quoi ça? C'est la violence que nous exerçons dans le chamboulement de ses pensées. Pourquoi? Pour la même raison que je t'explique depuis tout à l'heure, pour exister. Pour D'accord. exister. Et toutes ces douleurs qu'il peut avoir dans le corps actuellement, c'est lié quoi? C'est C'est vous lié au aussi? fait qu'il n'est pas de repos. Il n'y a pas de repos. Parce que son cerveau n'est jamais en repos. Ah, je vais lui poser la question. Donc, à Patrick, vous allez juste, Patrick, me dire oui ou non. Est-ce que vous avez du mal à poser votre esprit? Oui, d'accord. Ok, effectivement, apparemment. Bon, mais ça, c'est à cause de vous, Oui, s'il n'a pas de repos. Bien, en fait, tu es en train de me dire que l'illusion que tu es interfère dans Patrick, dans sa propre création, et tout ce qu'il crée se retourne contre lui, en fait. c'est Donc, il ça. n'avance pas, il tourne en Non, boucle. on le prend vraiment pour nous. En fait, tout tourne en boucle et rien ne se crée réellement, en fait. Exactement. Mais quand même, c'est créé. Parce que tu le regardes d'un autre point de vue. Mhm. Mais c'est l'essentiel. Bon, très bien. Parfait. Eh bien, écoute, on va demander maintenant à Patrick ce qu'il désire, s'il veut reprendre son monde dans ses mains, reprendre son pouvoir complètement de création libre, illusoire ou pas, et s'il veut poursuivre avec vous cette expérimentation, en fait, peu importe. C'est pas Ce d'importance, serait ça bien, n'existe pas. Ça ce n'existe serait bien pas. que tu le convainques quand même. Pourquoi je ferais ça? Tu n'as pas besoin de ça pour exister, toi? Ben, Convaincre non. quelqu'un d'autre que tu existes? Ah, mais je te l'ai déjà expliqué, je n'ai pas besoin des autres pour me définir. Je suis. Ah, ah ouais. Non, moi j'ai pas ça. Est-ce que tu l'as décidé? Quelque part. Tu as le droit. Donc, à partir du moment que nous décidons, on fait ce qu'on veut. C'est une grande force. C'est pour ça que tu es là. C'est parce que Patrick est une grande force et que toi, tu as perdu la Oui, tienne. c'est ça. Bien. Donc, en fait, pour toi, vous êtes que 6. On est d'accord? Oui, Et il semblerait que tu sois le chef de oui. cette perturbation. Très bien. Je te remercie pour cet échange et maintenant, nous allons laisser décider à Patrick le choix de son existence. Laisse-nous D'accord. et attends. Par contre, tu convoques les 5 autres, ou 6 Ils sont autres en tout derrière cas. moi. Tu peux les Très voir. bien. Bah, tu les mets pas en enfilade, tu les alignes en fait. D'accord, ils se décalent. Merci. Laisse-nous. Patrick. Patrick, tu m'entends? Oui, Bien. Bah voilà, tu as eu tes informations, Patrick. oui, j'ai totalement compris. Vraiment. Bah, ça serait dommage, c'est ton histoire, c'est toi qui l'as écrite. Si tu la comprends pas, ça m'embêterait un peu. Pour toi, bien sûr. Bien. En tout cas, c'est très intéressant et passionnant. Juste à vivre, un petit peu délicat quand même. Je puisse comprendre que tu sois en colère. Oui, En fait, tu es en colère contre toi-même. Tu en es conscient. oui, oui. Bien. Bon, il faut régler ça de la façon que tu as envie. Alors maintenant que j'ai défini contre qui cette colère se dresse et est créée, je peux maintenant m'en défaire sans aucun problème parce que finalement, c'est ma propre illusion. Donc ça, c'est facile à faire. Il suffit juste que je le décide et ma colère disparaît. Très bien, je te laisse faire. C'est fait. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites retirer, extirper, annuler? Non, j'ai
C'est exactement comme si on m'avait apporté la dernière pièce d'un puzzle que j'ai moi-même créé et j'ai moi-même caché la pièce. Pourquoi pas? C'est un jeu comme un autre. Oui, Très bien. Bah, observe-toi, ressens-toi oui. profondément jusque dans cette illusion et observe. Si quelque chose te dérange ou que tu as envie de modifier, tu me le dis. Moi, je sens rien de particulier. Je suis en entier comme je suis. Oui, mais ça peut être une illusion. Tu l'as dit Non, toi-même. oui, mais ça ne l'est pas. En tous les cas, de mon point de vue et de la façon dont je le regarde, je suis entier et intègre. Parfait. Puis je te demandais quand même de profondément vérifier ta tête Oui, bien sûr. jusqu'au cœur de tes cellules, en fait. Non, il n'y a rien de particulier. Bon, on va encore s'amuser un petit peu, si tu es d'accord, puisque ce n'est qu'un jeu. Oui, On va donc observer les personnages illusoires qui sont en face de toi. oui. Combien est-ce que tu en vois? 6. Très bien. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas maintenant créer une pièce dans la pièce, en fait. C'est réduire au maximum l'ensemble de cette illusion pour qu'elle tienne dans un petit espace. Oui, Tellement petit que tu peux l'observer autant de loin que de près, mais de façon différente, en fait. Comme si tu devenais dans un infiniment grand, l'observateur mm. d'un tout petit point dont tu t'en connais complètement l'espace. Dis-moi quand c'est fait. C'est vrai, j'y suis, pardon. Ok, à partir de ce petit point illusoire qui tient à peine dans un coin de ton espace, Mm. observe l'ensemble de ton espace. Au maximum que tu puisses observer en cet instant, observe et dis-moi si d'autres illusions ou d'autres choses attirent ton attention ou pas. Oui. Très bien. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu observes? Une pieuvre. Ok, bien. Bah touche là, prends l'information. Bon, c'est pas une pieuvre exactement, c'est pas une pieuvre, c'est un être qui est multitentaculaire et qui semble très à l'aise à cet endroit-là. Ok, très bien. Demande-lui de se présenter. Tech. Très bien, on va parler avec lui. Mm. Connecte-moi à Tech et je vais parler avec lui maintenant. Tech, Oh! Oh! Oui? bonjour, Bonjour? tu vas bien? Oui? Ça va? Tu as, tu as l'air à l'aise là. Oui, je suis très bien là. Très très bien. Eh bien, on parle plus? Bah, alors, ça avait l'air intéressant, j'allais parler de moi. Parle plus? Hmm. Excusez-moi, Patrick. Allez, on est reparti. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, On t'entend très bien. très bien. Donc c'est bien parti à l'enregistrement.
Sache que lui était en train de dire, juste, il comprenait, il disait, mais attends, on allait parler de moi là, pourquoi est-ce qu'on parle plus? Ça va pas du tout. Et puis j'ai essayé de sortir de l'hypnose. Voilà, je te dis juste parce qu'il y a mon avis. J'ai été éjectée. Ouais. Allez. Ok, bien. Tu retournes au moment où je parle avec. Donc, Tech. Oui, j'y suis. Tech. Je parle avec Tech. Touche-le d'abord. Touche-le. Touche-le. Touche sa fréquence. Est-ce que c'est bien Tech? Oui. Allez, hop, je parle avec Tech. Maintenant. Tech. Oui. Bah alors, on a été grossièrement interrompu. Ah là là. Moi, j'étais très intéressée. Tu veux me parler de quoi? Bah, j'étais en train de dire que je te trouvais très à l'aise dans Ah cet oui, je le suis. espace. Je suis très Pourquoi? bien. Pourquoi? En fait, c'est exactement comme si c'était une machine à billets, une machine à boules. Je tire sur la manette et j'ai 25 billes qui tombent ou 25 billets qui tombent. En fait, Patrick, c'est ça. Il suffit que je le titille un petit peu et comme il est persuadé, il y a une certaine paranoïa en lui, il est persuadé que on a créé des illusions autour de lui alors que c'est lui qui les crée. Et pam, il m'envoie une décharge d'énergie, mais Je comprends. je suis très bien. Ouais. Bah, c'est terminé. Oh non. Bah, ça m'ennuie. Pourquoi? Parce que j'aimais bien ce principe. Et puis, c'était le voir se débattre, c'est. Ah, je peux pas expliquer ce que ça me fait. Oui, mais tu n'existes pas. Mais je sais, mais le fait de ne pas savoir justement, j'existe pas, j'ai les billets, j'ai les boules, je les ai pas, c'est plein, plein de sensations. Oui, mais tu n'existes pas quand même. Donc en Ah, je vais fait, disparaître. ah bah oui, quel intérêt que tu restes là puisque tu es une création de Bah, cet je sais être. bien. Si je me Aucun conscientise pas, je intérêt. ne serai plus là. Voilà. Bien, tu vas donc détacher l'ensemble de tes connexions que tu as envers Patrick. Bah oui, L'ensemble des connexions que tu as envers Patrick. oui. Récupérer en fait l'ensemble de tes interférences Des petits clones. et tu vas partir. Voilà. Bien. On te laisse. Oui, Patrick, déconnecte-toi de cet être. je suis là. Donc Patrick, voilà. Encore une création qui traîne dans ton espace. Très bien. Bah écoute, fais-en ce que tu veux, mais il faut plus qu'elle Oh bah reste, oui, sinon. bah non. Je vérifie qu'il n'y ait pas de lien entre nous, à part ma propre création, bien sûr. Non, c'est bon. Qu'il disparaisse de mon espace. Voilà. Bien. Je vais recommencer à m'expanser comme j'ai fait tout à l'heure, puisque je vais voir s'il n'y a pas autre chose encore. Bah, le tout pour vérifier s'il n'y a rien, c'est de retourner au moment où tu t'es perdu dans ta propre illusion, à l'origine. Hein? D'accord. Je suis Allez. d'accord. Et on va l'observer tout simplement. Tu l'observes et tu D'accord. me racontes ce que tu vois. Oui. Maintenant. Maintenant. Tu vois, tu observes? J'observe. Ah, tu es carrément dedans. Bonjour? Faut pas parler trop fort. D'accord. Pourquoi? Pourquoi faut pas parler trop fort? Parce que je suis cachée. Pourquoi est-ce que tu es caché? Dans quel camp es-tu? Un camp? Oui. Est-ce que tu es pour les nazis ou contre les nazis?
C'est quoi un nazi? Je sais pas ce que c'est, moi, un nazi. Mais tu vis où? Pas savoir ce que c'est qu'un nazi? Je vis dans les couloirs du temps, en fait. Ne reste pas alors dans ces couloirs. Ici, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a que de la violence, de la mort, des déceptions. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté d'annihilation d'un genre humain. Pourquoi? Tu le sais? Moi, je pense qu'il veut détruire des communautés parce que les communautés, quand elles se mettent ensemble, elles deviennent plus puissantes que les dirigeants. Donc, si tu disperses les communautés, tu n'as plus que des individus isolés que tu peux battre et écraser. C'est une théorie intéressante. Mais toi, t'es qui alors? Moi, je suis un agent. Un agent? Tu travailles pour qui? Les alliés, L'allié de quel côté? ceux qui aident la Pologne. D'accord. Bien. Et t'es où là? À Cracovie, dans des caves. Pourquoi? Parce que je suis poursuivie. Parce que quand vous êtes un agent, un espion, on ne peut faire confiance à personne. Parce que le moindre regard que vous croisez dans la rue, la moindre personne qui semble simplement passer, vous vous demandez si c'est pas un agent ennemi. Est-ce que les nazis ne vont pas sauter sur vous? Est-ce que vous n'allez pas mettre le pied dans un piège? J'ai du mal à quitter ma cave désormais. Il y a longtemps que je ne m'alimente plus. Je n'arrive pas à sortir dehors. J'ai trop peur maintenant. Je crains toujours que quelque chose m'assaille. Je comprends. Vous pouvez vous promener dans les couloirs du temps? J'ai pas cette faculté. Moi aussi, tout le monde l'a. C'est quoi votre prénom? Bernard? Bernard? Mm. Bon, ben Bernard, il faut sortir dans les couloirs du temps. Comment je fais? Bah, il suffit de le décider. À quoi ressemblent les couloirs du temps? Est-ce que vous voulez? Par Qu'est-ce que tu exemple, aimerais? Qu'est-ce que tu aimerais? Là, maintenant, dans cette cave, qu'est-ce que tu aimerais? être au bord de l'eau, comme un lac, quelque chose comme ça, sans aucune habitation, sans personne autour de moi. Eh ben non. Allez, regarde. Tu décides, tu fermes les yeux dans cette cave profondément, tu inspires profondément et tu décides de prendre le couloir du temps qui t'amène directement sur une plage. Ouvre les yeux et regarde. Ouvre les yeux et regarde. Waouh! Oh! Ce qu'il est grand ce lac. Mais c'est le tien. Il n'y a personne. C'est calme. Oui. Profite, assieds-toi au bord de ce lac. Trempe les pieds dans l'eau, respire l'air, la brise, le calme, la paix, la Combien de temps ça lumière. va durer? Autant que tu voudras. C'est moi qui décide. Toujours. Il n'y a pas de limite au couloir du temps. Tu n'as aucune limite. C'est ce que j'espère. Bien. Est-ce que tu veux retourner dans cette cave? Non. Tu ne souhaites pas y retourner? Non. Est-ce que tu souhaites poursuivre cette expérience avec tes nazis ou les conflits, j'en sais rien. Ce que tu vis, quoi. Non, j'ai trop d'émotions qui naissent de cette expérience. Ok. Afin que ça ne se reproduise pas et que tu puisses rester à l'infini dans ce que tu souhaites, il faut que tu retires ces émotions. Ces émotions et que tu les jettes dans la cave. Considère que oui. la cave est dans ton dos, en fait.
Oui, mais loin. Loin. Regarde ton corps. Dans cette cave, cherche-le. Bon, il est par terre. Hein. Hmm. Il est mort. Ouais. Pas le Mm. corps, on s'en fiche. C'est pas d'importance, ça. Mm. C'est fini. Mm. Bon. Eh bien, puisque c'est mort à terre, dans cette cave, laisse dedans les émotions, les liens, tout ce qui te Oui. rattache à cette histoire sordide. Oh oui. Sordide pour toi, bien sûr. Je vais enlever tout ça. La peur, la colère, la paranoïa, la peine, la méfiance. Voilà, je jette tout ça. Dès que tu te sens prêt, tu peux te tourner droit vers le lac, Oui. vers ce que tu veux en fait. Bon, je suis bien là. Eh bien voilà, tu peux faire ce que tu veux maintenant, Oui. vivre ce que tu souhaites. Tout est une réalité pour toi, à partir du moment que tu le décides. Je garde Je vais, cette phrase. je vais te laisser vivre ton D'accord. histoire. Bonne continuation. Merci. Patrick, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Patrick, tu Oui. m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Est-ce que pour toi je suis une illusion? Non, mais je ne sais pas qui tu es. Un voyageur entre ton corps physique et toi-même. Ah, c'est bien ça. Un pigeon. D'accord. Un pigeon voyageur. Peu importe. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Oui? Hmm. Pourquoi tu te sens bien? Je me sens plein de vie, alerte, enthousiaste. Ce sont des émotions que j'aime manifester. Très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de la partie physique qui te Oui. représente? L'observer, la ressentir profondément et me Mhm. dire si quelque chose te gêne ou que tu voudrais modifier, créer, changer, je sais pas, ou rien. Enfin, tu fais ce que tu veux. Alors, les émotions que je manifeste, l'enthousiasme, euh, d'être alerte, etc., réjoui, c'est sur mon corps. Euh, non, je modifierai rien, moi. J'aime ce corps comme il est. Bah, personne te demande rien, tu fais ce que tu veux. Ben, je suis bien là. Ok, très bien. Si tu fais rien modifier, qu'est-ce que tu pourrais renforcer et que ce corps pourrait avoir besoin dans la matière? Oh, je dirais l'assurance, la confiance en soi, quelque chose comme ça. C'est vraiment pour dire, pour vibrer différemment. Mais sinon, il n'y a rien de plus à mettre. Fais ce que tu veux, fais ce qui est juste pour Je toi. le fais, voilà. Très bien. Bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites faire encore? Non, je fais déjà tout ce que je veux faire. Je vis. Pourquoi est-ce que tu es là en cet instant? En cet Ben, instant. je croque la vie à pleines dents. Ok, eh ben, je vais te laisser croquer tranquillement. Merci pour ce bel échange. Bonne continuation. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte-toi. Oui, Ça va? oui, ça va. Et Patrick pouvait remettre le micro. Kafka. 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 Non, j'ai dit. C'était une hypnose au début, c'était très kafkaïen. Tu sais, c'est surréaliste. Tu sais pas où on est. Ah oui, C'est pour ça que je oui. dis Kafka. Ah, je viens de comprendre. J'étais partie dans les Oui, nazis, je moi, l'ai et bien la cru. Non, Deuxième non. Guerre mondiale. Ah non, non. Il était espion français, mais il parlait polonais, donc il était à Cracovie. Ah, d'accord.
Bien. Patrick, ça va? Oui, 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 très bien. Très bien. Est-ce que ça vous a parlé, les informations qui ont été recueillies? C'était assez passionnant et étonnant. Ah oui, ça oui, toujours. Bien. Alors, vous aviez 7 entités, donc 7 interférences. Donc, une particulièrement déconnectée des champs très proches de la conscience, de la partie subliminale, donc un genre de poulpe ou de pieuvre, enfin en tout cas un être qui a des capacités de contrôle et d'illusion assez pointues à un certain niveau. Et puis en fait, voilà, donc le problème ne vient pas de ces êtres spécialement, c'est bien juste de votre partie subliminale, donc de la conscience, de l'âme, on l'appelle comme on veut, qui elle ne vit pas en fait. Elle pense qu'elle est en boucle dans une illusion et que rien n'existe et donc aucun intérêt de s'occuper de ces expériences en fait. Ça l'intéresse pas puisque ça n'existe pas. Alors oui, rien n'existe, tout est un jeu, une illusion, une création, je suis d'accord. Mais seulement Ah, c'est pas vrai. Ah! Donc c'est chez Nat, hein, le problème. Voilà, ça y est, on va je peux y aller. enregistrer l'appel. Donc nous avons été Coupé. recoupés puisqu'apparemment, alors je sais pas ce qui se passe, on va y arriver. Je disais donc que la conscience, en fait, le problème, c'est qu'elle, elle croit qu'elle n'existe pas et que tout ce qu'elle fait n'a aucune importance. Donc, elle est vide, elle est dans une illusion et elle est saturée au niveau de la tête. Ils visent beaucoup la tête, en fait. Beaucoup de vide, beaucoup de perturbations, tout est des coups d'épée dans l'eau, en fait. Et tant qu'elle comprend pas que c'est elle le maître et que tout ce qu'elle crée, ben, elle le vit. Ben, elle est une marionnette, hein, et toutes vos vies, alors 12 existences sous contrôle, à partir d'une vie, hein, donc celle de cet agent français à Cracovie, qui est mort dans sa cave, qui n'est pas conscient d'être mort. À partir de là, à la sortie du corps, il s'est fait interférer, en fait. Vous êtes fait interférer par un état émotionnel, colère, lassitude, enfin, je crois qu'on avait de tout. Et blasé, comme quoi ce monde n'a aucun intérêt, quoi. Et voilà, donc à partir de là, le poulpe et ses sbires, on peut faire ce qu'ils veulent pour vous faire créer en permanence une dispersion totale d'énergie. Donc ils ont parlé de beaucoup de puissance et ils ont du mal à vous gérer. Donc c'est difficile pour eux, ça fait que ça vous fait des hauts et des bas. Ils essayent d'influencer énormément au niveau de l'esprit, de perturber votre système neuronal, psychique, psychologique. Que vous soyez pas capable d'aller au bout de ce que vous entreprenez, que vous soyez dispersé, dissocié, perturbé. Donc votre conscience a réglé le problème assez vite. C'était très intéressant d'écouter la perception de cette conscience par rapport à sa propre réalité. Vraiment très intéressant, mais à vivre après, nous, là, ici, hein, tous, c'est autre chose. Voilà. Bien, je vous entends plus, Patrick. Oui, 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 Voilà. je vous écoute. Oui. Très bien. Oui, Il faut laisser mettre. Oui, Allez-y. pardon. oui, je voulais Patricia et moi, nous avons lu votre livre et nous avons beaucoup aimé. Merci. Nous attendons la suite. Oui, Ah. moi aussi, j'aimerais bien. Ça va pas tarder. On y croit, on croise les doigts, hein, parce que franchement, on peut pas dire qu'il n'y a pas de bâtons dans les roues qui sont Un peu pas quand mis, même, en hein. fait. Un peu beaucoup même. Mais bon, on y est. En tout cas, merci pour ce gentil retour. Je voulais juste vous dire qu'il fallait laisser métaboliser tout ça. Donc, c'est minimum 3 semaines à 3 mois. Minimum. Voilà. Donc, il faut que ça se réintègre, pardon. Et la question est, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Et si vous voulez qu'on vous floute, il n'y a pas de problème. Ben, je veux bien qu'elle soit publiée, sans forcément qu'elle soit floutée. Très bien, merci beaucoup, beaucoup. merci pour tout le monde. Ça va faire quand même faire un petit montage puisqu'il y a eu beaucoup de coupures. Oui, Que un nous petit n'avons peu. pas de raison, mais voilà. En tout cas, merci beaucoup, merci Barbara.
C'était pas évident parce qu'avec les switches. C'est moi qui vous remercie toutes les deux. Voilà. Avec plaisir. Merci. Et à bientôt alors. Ouais, avec grand plaisir. Et puis bonne année. On repart bon pied quand même. Voilà, merci à vous. Merci Barbara. Au revoir. On va vous garder juste